Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le vendredi... Oh, vendredi 13 vendredi 13 octobre. Pensez à jouer au loto. Non, c'est faux, je le fais jamais de toute façon. J'espère que vous allez bien. Bientôt le week-end. On va pouvoir se reposer un petit peu. La petite dernière s'est rendormie carrément ce matin, donc je pense que ça y est. La fatigue est définitivement bien installée pour tout le monde, hein, de toute façon, et vivement les vacances. Encore une semaine et c'est les vacances, on va pouvoir un petit peu pareil se reposer. Présentement, je vous retrouve, je suis derrière mon ordinateur. Il est 9h, ouais, 9h20. J'ai lancé de la vaisselle, j'ai lancé la lessive, j'ai mis des trucs à étendre déjà dehors. Ok, très bien. 9h20, je m'installe. Et qu'est-ce que je dois faire? Le montage du vlog d'hier. Car hier soir, flemme, on a mangé vraiment tard. J'ai ma grande qui a des activités le jeudi soir jusqu'à tard. Donc voilà, on a mangé tard. Après, on avait plein de petits trucs un peu administratifs à faire avec mon mari, plein de trucs à préparer. Et tout ça nous a emmenés jusqu'à assez tard. Et franchement, après, j'avais plus du tout le courage à 22h de me mettre à faire du montage. Donc, bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, il va falloir se rattraper. Il va falloir monter l'épisode donc d'hier, tout en filmant des images pour l'épisode de demain, qu'il faudra monter ce soir. C'est, si vous arrivez à vous y repérer, bon, moi aussi, hein, mais voilà, c'est l'inception, je suis dans le montage du truc, voilà. Et c'est marrant parce que l'épisode d'hier débutera avec moi au même endroit, quasiment, enfin si au même endroit, quasiment, non, au même endroit, mais juste en train d'exporter la vidéo. Chaque jour, je prends un petit peu de retard. Qu'est-ce que ça va être demain? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon casque et puis je vais faire un petit peu de montage. Donc 9h22 quand j'attaque, je vous retrouve quand j'ai terminé. Je me fais rire toute seule. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc je suis en train de faire mon montage. Je suis sur la partie crumble. Et donc il y a quand même une partie où j'ai commencé à enregistrer. Je suis en train de vous raconter ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je mets comme ingrédients et tout ça. Et après je pense que j'ai oublié que je filmais. Donc je parle toute seule de trucs qui n'ont rien à voir. Je chantonne, je fais mes machins, puis à un moment je lève la tête et je dis « Ah mince, ça filme encore !» Voilà, donc je ne vais pas mettre ce morceau-là, de cette partie-là de vidéo, je vais vous l'épargner, je vais me l'épargner parce que c'est un petit peu honteux au final. Mais voilà, il me fait rire quoi. Donc j'ai quand même, donc là du coup, pour cette petite partie-là, j'ai quand même 7 minutes de vidéo. J'ai été obligée de me taper un bon début pour me rendre compte que... Mais j'ai complètement oublié que j'étais en train de filmer, quoi. Voilà, la bibiche dans toute sa splendeur. Il faut dire que j'étais préoccupée parce que j'allais chez le docteur et que je voulais finir vite de filmer, donc j'avais beaucoup de trucs. Et d'ailleurs, je parle de mon rendez-vous chez le docteur toute seule. Enfin bon, bref. Allez, je retourne à mon montage. Ah, c'est le moment où je me fais plus rire. Toute la partie... donc j'ai enregistré hier soir toute la petite partie tricot. Bon, c'était pas très long. Il n'y avait pas grand chose hier soir, mais toute la petite partie tricot, je pense que le micro n'était pas branché.
il n'y a donc pas de son. Ce qui veut donc dire que ah bah c'est bien, hein, on a du crumble, il n'y a pas de souci. Et après, le petit point tricot, j'ai des images, mais je n'ai pas de son. Alors, que faire? Est-ce que je refais un doublage voix par-dessus? Non, je n'en suis pas capable. Donc là, je vérifie frénétiquement depuis 5 minutes que mon micro est bien branché. Oh, je me fatigue. Je vous jure, hein. Bon après, je sais que là, ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est pas que moi. Mais que faire? Je vais réfléchir à ce que je fais et puis je vous dirai quelle décision. Ou vous verrez un petit peu, enfin vous aurez vu hein, d'ici là quelle décision je vais prendre. Je sens que ça va être un traumatisme le coup du micro, je vais être tout le temps en train de vérifier maintenant. Il est 10h05, j'ai terminé mon montage, donc un petit peu, 40 minutes. Et encore, hein, 40 minutes, parce que donc il y a des trucs où il manque le son, des trucs... Bref, je vais lancer, donc ça on est d'accord que c'est celui d'hier, donc on était le 12. Je vais lancer l'export depuis le logiciel de montage jusque enregistré sur mon ordinateur. Et pour moi, c'est là que les choses sont vraiment très compliquées parce que j'ai un ordi qui commence à dater. Il a un peu plus de 15 ans, mon ordinateur. Ou bientôt 15 ans. Bon, bref, quelque chose comme ça. Et ça se sent dans ces trucs-là où ça mobilise. Il y a beaucoup de... L'ordinateur doit beaucoup travailler et ça se sent qu'il est un petit peu vieux. Et qu'il a du mal à gérer ces trucs-là. Donc là, je vais lancer l'export donc de mon truc. Et pour vous donner une idée, on est sur un petit épisode hein, pour ce que j'ai filmé hier. Forcément, j'ai dû écrémer hein, parce que j'aurais pu vous mettre le passage sur le tricot. Ça aurait fait 7 minutes de plus. Mais comment dire, sans le son, c'est un petit peu dommage. Donc c'est un épisode de 18 minutes et là je lance l'export et il m'annonce entre 2h30 et 3h d'export. Voilà, pour même pas 20 minutes. Alors des fois il annonce un petit peu plus et puis au fur et à mesure ça diminue, mais je pense que ça sera aux alentours de 2h30 effectivement. Et une fois que c'est exporté sur l'ordinateur, il faut encore le mettre sur YouTube et là ça prend encore un petit peu de temps, d'autant plus qu'aujourd'hui on est vendredi et je crois que le vendredi c'est vraiment une journée où il y a, vous savez, il y a des jours comme ça où les gens sont plus disponibles pour regarder, forcément le week-end, les mercredis et les lundis et les vendredis. A priori c'est les jours où ceux qui font du contenu YouTube préfèrent mettre les vidéos en ligne parce qu'elles ont plus de chances d'être vues puisque les gens sont disponibles pour les regarder. Et donc le vendredi, c'est plus compliqué d'importer les vidéos sur YouTube. Ça prend plus de temps parce qu'il y a plus de monde qui veut le faire en même temps. Ah, c'est tout un truc, mes amis, hein, on ne se rend pas compte, mais voilà. Donc là, de toute façon, je n'ai rien à faire, si ce n'est à croiser les doigts, puisque c'est déjà arrivé que je lance l'export d'une vidéo et que, il y a un problème. Soit il y a un problème sur une vidéo lié à... Je ne saurais même pas vous expliquer, mais plus des trucs techniques. C'est déjà arrivé. Et là, tu as un petit peu les boules. Hein. Quand tu as commencé ton truc, ça a pris 3 heures et qu'au bout de 3 heures, ça t'annonce que ça n'a pas fonctionné et qu'il faut trouver le problème et recommencer. C'est comme ça, hein, ça arrive des fois. Ou alors, moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est que la batterie de l'ordinateur se décharge. Et donc, j'essaye de faire bien attention, mais c'est comme le micro, hein, je le sais qu'il faut qu'il soit bien branché, car ça m'est déjà arrivé. J'essaye de faire attention que l'ordinateur soit bien branché pour être sûr qu'il ne... puisque c'est un portable, qu'il ait bien de la batterie tout du long, parce que s'il n'a plus de batterie, on peut tout recommencer depuis le début. Et pareil, on est content d'avoir ces 3 heures qui soient parties en fumée.
Voilà, en attendant, je vais voir où en sont les différentes lessives, etc. Mais là, je vais me prendre une petite pause tricot. Ça va me faire du bien, ça va me détendre parce que ça m'a un petit peu énervé quand même. Je ne vous mentirai pas en vous disant que quand j'ai vu que j'avais oublié de brancher mon micro, ouais, ça m'a un petit peu énervé. Je me dis purée, c'est quand même, j'exagère quoi. Mais voilà. Bon, j'espère que ça vous aura quand même un petit peu intéressé ces histoires de comment ça se passe au quotidien pour faire le montage. C'est généralement ça, une demi-heure, 40 minutes tous les soirs. Ça peut être un petit peu plus si j'ai vraiment filmé plein de petits morceaux, parce que c'est surtout, je vérifie plusieurs fois que j'ai pas oublié de faire des transitions entre les vidéos, que j'ai bien coupé le son quand il fallait couper le son, ou au contraire mis du son quand il en fallait. Enfin, donc voilà, c'est plus le montage en lui-même, ça peut aller assez vite, c'est plus la vérification qui peut être parfois un petit peu longue, mais voilà. Donc là aujourd'hui je me dis il va falloir refaire ça ce soir, faudra pas tarder, hein, faudra pas tarder. Bon, pour l'instant, temps estimé 3h10. Hop, oula. Voilà, 3h10, est-ce que vous voyez quelque chose? Yep. Donc on verra tout à l'heure ce que ça dit. Est-ce que je suis dans le cadre? Allez, je vous dis à toutes. J'ai aucune constance. Oh, je m'énerve. Attendez voir. Est-ce que ça va être confortable? Non, la réponse est non. Clairement, ça ne va pas être confortable. Test de micro, oui, c'est beau. Donc, je viens de faire quelques rangs de tricot. Je suis en train de bosser sur la manche de ma Cumulus Blouse. Dommage, je vous l'avais présenté hier dans la fameuse partie où il n'y a pas de son. Vraiment, c'est ballot. Je la remontrerai du coup tout à l'heure dans la partie tricot de ce vlog du jour. J'ai donc j'ai tricoté un petit peu et puis après je me suis dit je vais rentrer des fils de chaussettes, donc j'ai commencé à rentrer des fils de chaussettes, puis après j'ai reçu un message YouTube et je me suis dit je vais commencer à répondre à des messages parce que je suis en retard sur YouTube, sur Instagram pour répondre à vos messages. Voilà, donc je suis d'une inconstance, ça me... Voilà, je sais pas comment c'est chez vous, mais je commence 10 000 trucs à la fois, ce qui fait que j'avance un petit peu sur chaque truc, voilà, mais je ne vais pas au bout d'une tâche, et ça me fatigue. Donc je sais pas quoi faire pour essayer de me recentrer et d'essayer d'être un peu plus constante. Si vous avez des trucs, des astuces, parce que alors là vraiment, je trouve qu'à la fin de la journée, j'ai commencé tellement de choses. Et alors, c'est pas que rien n'est fini. Il y a quand même des choses où je vais au bout au final. Mais c'est jamais c'est jamais satisfaisant. Et surtout, à un moment, j'ai tellement de choses dans l'esprit parce que j'ai tellement de trucs que j'ai commencé. C'est ultra pénible. Ultra pénible. Donc là, j'arrête mon tricot et le rentrage de fil et le tricot de manches. Je vais répondre à des messages parce que ça attend depuis beaucoup trop longtemps et je reprendrai ça tout à l'heure. En plus, mon temps est limité, il faut que j'aille à l'école un petit peu en avance aujourd'hui. C'est les élections un petit peu partout dans toutes les écoles de France, les élections des délégués de parents d'élèves et du coup, voilà, comme je suis un peu investie dans la vie de l'école, je m'en vais faire du dépouillage. Donc voilà. Allez, on arrête la procrastination et on répond. Si je ne vous ai pas répondu, si vous m'avez envoyé un message et que je n'ai pas répondu, voilà, hein, vous le savez, c'est juste que je suis partie et j'ai fait 500 activités à côté et que voilà, enfin c'est juste, j'arrive pas à aller au bout des trucs. S'il y avait un peu un caractère d'urgence ou un truc où vous attendiez vraiment une réponse, n'hésitez pas à me relancer et je m'en vais faire ça. Voilà, à tout à l'heure. Je vous emmène. Alors attention, je vous emmène. Je viens de recevoir un message à l'instant. Suivez-moi. Ça, c'est mon bord de fenêtre. Et je vois que quelqu'un y a laissé un gâteau. Non mais, attendez. Je prends mon gâteau.
Bon, ne pensez pas quand même que c'est une habitude et que des gens déposent des gâteaux comme ça sur mon bord de fenêtre tout le temps. Hein. C'est un petit peu exceptionnel. Alors, on est en train de préparer à manger à côté, c'est pour ça qu'il y a du bruit. C'est notre meilleur ami qui est pâtissier et qui a une boulangerie pas très très loin de chez nous, à Guénange, la boulangerie Pâtisserie Gerbert. Et je crois qu'il m'a amené mon dessert préféré. Ah, j'en étais sûre, c'est trop cool. C'est le Paris-Brest de chez Gerbert. Et franchement, pour ceux qui sont dans le coin, je vous jure, mais c'est une petite régalade. Vraiment, c'est trop trop bon. Et je lui avais fait une blague en début de mois parce que bon, il avait loupé mon anniversaire, mais de genre de 24 heures et il s'en voulait. Je lui ai dit, mais enfin, moi je m'en fiche. Qu'on se trompe de 24 heures, qu'on oublie. Enfin bref, c'est pas ça l'important pour moi. Et après, je me suis ravisée, j'ai envoyé un message en disant non, en réalité, je suis vraiment bien trop triste et je pense que ce qu'il me faudrait, c'est un gâteau, c'est un Paris-Brest pour me remettre. Donc voilà. Ben, c'est trop cool. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je le partage avec ma famille ou est-ce que je me le garde juste pour moi? Trop dur. Que j'allais partager mon Paris-Brest avec ma famille, donc pas de Paris-Brest à midi, ça sera pour ce soir. Mais bon, c'est pas très très grave parce que qu'est-ce qu'on a pour ce midi? On a le crumble d'hier. Et alors, le crumble d'hier, eh ben il est tip top mes amis, tip top. Noisette pistache. Après, je prenais pas des tonnes de risques non plus, mais noisette pistache, ça rend tellement bien et j'espère que vous aurez bien rigolé en me voyant en train d'essayer de faire de la poudre de pistache avec mon truc. Ah, on voit que je suis experte en pâtisserie, hein. Mon rouleau à pâtisserie. Donc j'espère que ça vous aura fait bien rire parce que c'était pas du tout concluant, hein. Les morceaux de pistache étaient encore énormes, on peut vraiment pas dire que ça a fait de la poudre. Et ben au final, c'est pas plus mal parce que les morceaux de pistache dans le crumble, et ben c'est vraiment fort goûtu, donc c'est très bien. Le programme, donc c'est petit café avec dessert et j'ai pris ma chaussette. Je suis quasiment au bout de mes répétitions de dentelle, donc mon petit but c'est d'arriver au moins pour ce soir au talon. Voilà, comme ça j'aurai, franchement ma chaussette sera à moitié réalisée et c'est trop top. Allez, je file me régaler. Je sens qu'on est sur un épisode bavard aujourd'hui, hein. J'arrête pas de revenir vous voir pour vous montrer des petits moments où je discutaille, donc voilà. Écoutez, le partage est enfin terminé. Donc on va pouvoir passer à la mise en ligne et il est temps puisque j'ai des gens qui me disent mais t'as pas mis d'épisode aujourd'hui? Eh bien oui c'est vrai, je n'ai pas encore mis d'épisode aujourd'hui. Sorry, donc voilà, ça arrive. Alors la première des choses à faire, ça va être de faire la petite vignette du jour. Puisque j'ai été un petit peu maligne, je suis allée un petit peu en prévision des Vlogtober, me faire une petite vignette qui est tous les jours la même, je change juste la date. Gain de temps, on n'a rien contre. Donc là, il suffit que j'aille donc sur le site Canva. Attendez, je vous prends comme ça peut-être que vous avez envie de regarder. Donc, la petite vignette en elle-même, j'avais mis quelque temps à la faire, mais juste le changement de date, c'est une petite opération qui me prend quelques secondes. Quand je vois ma table là de goûter, ça me donne super envie de refaire une petite table comme ça. Peut-être pour les vacances, tiens, on fera ça. Voilà, je n'ai plus qu'à enregistrer tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez le site Canva, mais franchement, pour faire tout ce qui est illustration de vidéos YouTube, etc. C'est quand même très très bien. C'est un petit peu long là tout de même. Ah non, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc ça c'est parti et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à mettre
en ligne sur YouTube. Bon, au final, temps restant 12 minutes, ça va pas être si long que ça. Bon, alors c'est pas toujours vrai parce qu'après il reste des vérifications à faire, donc on va être plutôt sur une vingtaine de minutes. C'est le temps pour moi de remplir la description, mettre la miniature, m'assurer que tout est bien coché ou décoché, notamment pour la monétisation, notamment pour les petites choses, les petits liens que je mets à la fin de chaque vidéo pour vous dire où vous pouvez vous abonner ou les vidéos vers lesquelles vous pouvez aller. Ça peut vous renvoyer, etc. Donc voilà, le temps de faire toutes ces petites vérifs là, effectivement, une petite dizaine de minutes, un peu moins, et la vidéo sera en ligne. Coucou les amis, oui, décidément, ça va être un épisode bavard et où ça discute. Et je m'étais dit là que j'allais venir enregistrer le petit passage où j'allais vous parler tricot. Je vais le faire tout à l'heure. Juste avant là d'aller chercher les enfants au collège, puis il y a des activités là pour nous le vendredi soir, donc je m'étais dit que j'allais faire ça et puis finalement je vais venir discuter d'autre chose parce que vous êtes plusieurs à me dire quasiment quotidiennement déjà merci pour les Vlogtober et en fait à me dire que ça vous fait du bien dans des quotidiens qui sont parfois compliqués parce que à nouveau là on est depuis quelques jours dans une situation qui est très tendue, angoissante, inquiétante, etc. Et que moi j'ai fait le choix de pas forcément en parler, même si ça fait partie aussi de mon quotidien. Je veux que ces Vlogtober restent vraiment légers et tranquilles, et justement qu'il soit cette petite pause et cette petite respiration et cette petite parenthèse tranquille et voilà, et calme et tout ça. Mais voilà, je voulais juste vous dire que je ne suis pas donc déconnectée de ce qui se passe. Enfin voilà, je le vois. Personne ne m'a dit le contraire, hein, mais voilà, juste vous dire que je sais à quel point dans ces moments-là, ça peut faire vraiment du bien justement d'être de voir autre chose et de voir des choses, ouais ça reste du tricot, mais qu'est-ce que c'est important aussi d'avoir ces petites choses-là et le quotidien et tout, pour ne pas penser tout le temps en continu à ces choses qui sont vraiment difficiles et voilà. Donc je voulais vous dire ça, que vous êtes beaucoup à me laisser des petits messages pour me remercier parce que ça vous fait vraiment une petite respiration et tout ça. Et que ça me touche beaucoup que vous me disiez ça, et que moi aussi, j'avoue que c'est des choses que je peux rechercher à certains moments. Il y a des moments j'ai besoin d'informations, et il y en a d'autres j'ai vraiment besoin de prendre un pas de côté parce que sinon c'est trop, et que ce trop fait que ça va plus quoi, ça va plus dans notre quotidien, on est trop, j'ai trop d'inquiétude, trop de voilà. Bon, je voulais pas plomber l'atmosphère, mais voilà, sauf que malheureusement c'est passé aujourd'hui en France, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me regardent depuis le Canada ou la Belgique, l'étranger, donc peut-être que vous ne savez pas, mais voilà, aujourd'hui en France il s'est encore passé quelque chose de très difficile, et il y a un professeur qui vient de se faire assassiner dans un lycée. Et c'est très grave. C'est très très grave. Et en tant que parents, on se fait beaucoup de soucis pour nos enfants, pour leur avenir, ce qui arrive, ce qui les attend. On espère qu'on leur donne tout ce qu'il est possible de leur donner pour que ils arrivent à vivre du mieux possible avec tout ça. Et juste là, je voulais vraiment du fond du cœur embrasser extrêmement fort tous les enseignants qui me suivent ici.
leur dire qu'ils font un métier incroyable et qu'on a beaucoup de chance de les avoir. Je vais pas clore la vidéo ici parce que on ne peut pas s'arrêter sur ça. Je vais aller chercher mes enfants, ça va me faire du bien de les retrouver. On va aller faire d'autres choses aussi, peut-être discuter parce que peut-être que eux aussi ont reçu des infos à droite à gauche, donc voilà, peut-être un peu discuter, mais peut-être aussi faire autre chose. Et je reviens tout à l'heure pour parler tricot, de la légèreté et voilà, de toutes ces petites choses dont on a besoin pour que aussi nos quotidiens ne soient pas que complexes et plombants, etc. En attendant, je vous embrasse tous vraiment extrêmement fort. Si vous êtes touchés comme moi, parce qu'il y a des choses comme ça qui sont vraiment difficiles, je vous serre très 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 fort dans mes bras. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin de tout le monde, hein. Je vous dis à tout à l'heure pour du tricot. Moi je vais aller câliner mon chat aussi, en attendant ça fait du bien. Je vous embrasse fort fort, à tout à l'heure. Bon, faut bien revenir, hein. C'est pas facile. On va parler tricot et on va parler un petit peu de tout ce que je voulais vous montrer hier et qui n'a pas été enregistré pour cause de micro non branché, hein. Alors hier, vous l'aurez peut-être aperçu, même si je vous l'ai mis en accéléré, j'ai passé ma Cumulus Blues et je trouve que ça rend toujours aussi bien. Et donc, je vous expliquais que je me suis arrêtée là à la fin de mes pelotes pour le bas du pull. Et donc, j'ai attaqué la première des 2 manches. Alors, j'ai même... j'ai attaqué, hein, début de manche. Mais quand je le passais hier, ça m'arrivait quand même déjà à peu près au niveau du coude. Donc, je pense que ça peut être fait plutôt rapidement. Après, comme j'ai plein de choses en cours, forcément... Voilà, ça progresse à l'allure à laquelle ça progresse. Vous avez vu, j'ai mis mon petit marqueur champignon, celui que j'ai reçu dans la semaine de chez Madame Manon. Voilà, donc j'ai quand même décidé, contrairement à ce que j'avais imaginé au début, j'ai quand même décidé de garder les diminutions qui sont recommandées dans le patron, à savoir diminution de 2 mailles tous les 7 rangs pour ma taille. J'ai fait ça parce que la manche est déjà suffisamment large, il n'y a pas de souci. C'est toujours la peur que j'ai un petit peu dans les pulls parce que j'ai j'ai des bras un petit peu forts, on va dire, et des fois quand je fais la taille M, hop là, je sais pas, je trouve que voilà, des fois quand je fais la taille M, les bras sont un peu trop fités pour moi. Là par contre, il n'y a pas de souci. Bon, je suis entre la taille M et la taille L, hein. Non, je fais la 4e taille qui est la taille L, mais j'ai un petit peu rallongé, je crois, pour le corps. Bref, donc j'ai quand même conservé ces diminutions. Elles vont bon train. Niveau laine, enfin niveau fil, ça va tranquille. Ce qui serait vraiment chouette, c'est que j'arrive à faire ma manche avec la moitié de ça. Donc qu'à la fin, il me reste 25 grammes pour pouvoir faire ça sera probablement moins violent que le saxophone. Mais vous avez été plein à me dire que ça ne vous dérangeait pas. Il faut dire que vraiment, chez nous, à cette heure-là, c'est entre 17h30 et 18h30, c'est l'heure de faire les instruments. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, c'est la flûte. Je pense que vous n'aviez pas encore entendu sur ce podcast, sur ce vlog. Et bravo, oui, c'est bien Bohemian Rhapsody qu'il a commencé à apprendre hier, mon fiston. Et bon, je vais pas le réenregistrer tous les jours, mais déjà par rapport à hier, il y a énormément de progrès. C'est bon, il arrive à nous faire l'intro et c'est très très sympa.
Donc voilà, je continue mes petites diminutions. L'idéal serait qu'à la fin il me reste 25 grammes, comme ça je suis tranquille, je sais que je peux faire ma deuxième manche sans aucun problème et me restera une pelote complète pour faire la fin du pull. Idéalement quand même encore peut-être 1 cm ou 2. Je vous l'ai montré hier quand je portais, ça arrivait juste à la ceinture du pantalon. Il faudrait quand même que je rallonge encore un tout petit peu avant de faire la finition en high cord. Et restera aussi l'high cord à faire au col. Le col qui est super bien, je trouve que ça tombe hyper bien. Donc je vais faire attention de ne pas faire un high cord qui resserre de trop quoi. Donc voilà, je suis toujours mais vraiment hyper contente, c'est très plaisant à travailler. Enfin voilà, donc voilà, un petit projet qui va continuer. Et c'est chaud, hier quand je l'avais passé, je le portais, alors il faut dire qu'il fait chaud. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas remis là aujourd'hui parce que là on a encore eu 28 degrés aujourd'hui. Alors c'est très bien, le linge sèche bien, mais bon pour porter des trucs tricotés en mohair en double, bah non, hein, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Ensuite, le deuxième projet qui avance bien, eh ben, c'est ma petite samedi paillette. J'en suis à 22 répétitions, je n'en ai plus qu'une à faire et je peux attaquer le talon, c'est comme ça que ça s'appelle. Je les ai passés hier, je les ai mis... Bah tiens, je vais en mettre une et puis... Ça, je sens déjà que c'est une erreur. C'est une bibicherie, comme je vous dis souvent. Donc, ça, c'est une erreur. Je ne vais jamais réussir à lever le pied aussi haut pour vous le montrer. Mais je les ai passés hier. Enfin, je l'ai passé hier, la première chaussette. Et c'est vrai que ça rend vachement bien quand même. Hein. C'est un très beau modèle. Alors, vous ne voyez rien. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose de faire ça? Ah, mes copines sont quand même drôlement plus souples que moi. Est-ce que ça vous donne quand même une petite idée du rendu? Ouais, je trouve qu'elles sont vraiment bien jolies. Ne faites pas d'arrêt sur image, hein, sur moi en train de me contorsionner, puis d'essayer de remettre mon pied difficilement. Mais bon, voilà. Donc, elles rendent vraiment bien, donc... Voilà, je serais en tout cas contente de les offrir à quelqu'un parce que moi je pense pas que je vais les garder pour moi, je ne pense honnêtement pas les porter. Je me suis rendu compte que finalement je porte pas du tout de soquettes tricotées. Quand c'est le moment pour moi de mettre des soquettes, c'est que j'ai de toute façon trop chaud aux pieds, donc pas de chaussettes en laine. Est-ce que ça vaut le coup que je remette ma... Je ne sais pas, mais bon je le fais. Alors voilà, c'est parti, c'est fait. Donc je suis vraiment contente, franchement, voilà, encore un petit truc que je vais pouvoir enlever de ma liste. Disons que sur les 3 projets qu'il fallait que je reprenne, j'en ai déjà terminé un et celui-ci, bon bah sera terminé avant la fin des Vlogtober, j'imagine. Hein. Oui, sera terminé avant la fin des Vlogtober et j'aurai après les petites chaussettes en jacquard à reprendre. On avance, c'est cool. Demain, prévision passée à la mercerie Regraphe. On va aller faire un petit tour à Nancy. Donc, je vais profiter de mon bon d'achat d'anniversaire offert par ma soeur pour me faire plaisir. Notamment, ben, voilà, elle a rentré depuis pas très longtemps Sandrine l'Hélène autorayante du bruit des aiguilles. Alors voilà, je ne sais pas, je vais aller voir, mais oui, en tout cas, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Un truc dont je vous ai parlé hier et que là, je ne vous ai pas redit. Pour tricoter ma manche, j'ai donc sorti mes aiguilles du kit bleu, donc en 4,5. Celles-ci, ce sont les longues. Dans le kit, les kits de chez Xiaogu, le kit bleu ou le kit rouge, vous avez à chaque fois les aiguilles. Combien ça mesure ça? Enfin, vous savez, j'ai mes outils sous la main, donc... Vous avez à chaque fois les aiguilles en 2 tailles. J'ai pris les inches. Quelle nouille. Ah, non, il y a les centimètres aussi. Alors, j'imagine qu'ils prennent à partir de là. Alors, celle-ci, ça doit être des 3 inches, environ 7 cm et demi. Et les autres, ça doit être seulement 2 inches, donc 5 cm quoi.
Donc j'ai pris les plus grandes et j'en ai une des deux. Donc c'est plus celle-là puisque je les ai changées de place parce que ça me gênait parce que moi je me sers, c'est pas très bien, mais enfin c'est pas très bien d'ailleurs, chacun fait bien comme il veut ou comme il peut ou quoi, mais bon, je me sers de mon doigt pour pousser sur l'aiguille et il y a une toute petite aspérité, c'est de l'ordre vraiment du c'est microscopique quoi, même là en le touchant ça me le rend pas, mais au tricot, ah si, en le faisant comme ça. Au tricot, j'ai le doigt du coup qui, comme râpe un petit peu dessus. C'est très désagréable. Ça me fait vraiment un effet très désagréable. Donc, j'ai déjà interverti les deux aiguilles pour que ça ne me gêne pas au niveau du doigt. Je peux pas dire que ça raccroche vraiment la fibre, mais je me demandais si vous aviez déjà eu éventuellement ce genre de problème. Alors en même temps, vu que c'est quand même très léger, je sais pas, est-ce que Xiaogu ils reprennent les aiguilles pour éventuellement les, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'on passe un petit coup de je sais pas, de papier de verre ou quelque chose, ça fait rien le papier de verre. Bon bref, en tout cas vous me direz si vous avez déjà eu ça sur des aiguilles donc en métal, mais voilà, j'en ai une qui est, il y a une toute petite aspérité et pour moi elle n'était pas agréable. Voilà, rien de gravissime, hein, mais voilà. Donc je vous ai montré ça, bon, hein, alors là on va pas se mentir, la couverture de reste, je ne suis clairement plus dans les temps, puisque nous sommes le 13 et que j'ai péniblement fait 5 carrés, mais celui-ci que je vous avais présenté la dernière fois, il est terminé. Ah puis tiens, d'ailleurs je vais vous montrer ça. Oh oui tiens, bonne idée. Parce que pareil, je vous en ai parlé hier, mais est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais oublié de brancher mon micro? Petite arrête-maille là. Ça, j'ai eu la chance de... C'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert. Et les petits moutons qui sont juste avant là sur ma manche. Ça, c'était aussi un cadeau de Mademoiselle Pluche. C'est vraiment quelque chose que j'utilise maintenant systématiquement, ces petits arrêtes-mailles que je n'utilisais pas avant. Mais vraiment, je trouve que c'est ultra pratique. Et effectivement, ça vous évite d'avoir des mailles qui se font la malle, je dis ça à chaque fois, mais voilà, dans vos sacs à projet. Et j'ai vu que chez Madeleine, donc la boutique qui est dans les Vosges, à Bruyères exactement, mais qui vend aussi hein, sur le net, ils ont rentré cette marque qui s'appelle Fox and Pine Stitches. Et je regardais, alors ça c'est pas chez Madeleine, hein, c'est le compte Instagram de la marque dont je viens de vous parler. Est-ce que c'est pas juste, tout est absolument adorablissime en petit. Alors là vous avez tous les trucs pour Halloween, sérieusement, les citrouilles ils les ont chez Madeleine, je les ai vus. Je crois même qu'ils ont des petits squelettes, il me semble. Ah, et les chauves-souris, ils les ont aussi, je les ai vus. Donc je trouve que c'est adorable. Personnellement, j'ai déjà repéré des petits trucs de Noël. Aka, il y a un petit bonhomme en pain d'épices. Je me tâte, je me tâte. Bon, je vais quand même peut-être pas passer une commande juste pour ça, d'autant plus que je voulais prendre de la laine et pour faire mes petites mitaines renard, et spontanément, vous avez été plein à me proposer, est-ce que tu veux pas que je t'envoie et tout ça. Donc je sais qu'il y a déjà des coquines qui ont probablement envoyé des choses. Et j'ai Daniel qui m'a offert le modèle, qui m'a contacté ce matin pour me dire qu'elle avait la Knitting for Olive. Donc qui irait très bien avec ma Knitting for Olive. Vous êtes des petits cœurs vous aussi. Donc voilà. Donc oui, je ne vais peut-être pas commander chez Madeleine juste pour... Je verrai. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, et une autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est d'un patron. Un patron que je viens de recevoir en cadeau de la part de la designeuse. La designeuse, c'est Anne-Sophie, qui est Charlemagne sur Instagram et qui vient de sortir son premier patron
de chaussettes. Ce sont les chaussettes escalier magiques. Je vous montre une petite photo. Hop. Alors, des chaussettes qui sont très travaillées. Ce sont des petites torsades 1-1. Donc, bon, j'ai déjà fait ce type de modèle. Je sais que ce n'est pas compliqué. Il faut suivre bien la grille, etc. J'ai pas encore regardé exactement comment était fait le patron. Mais j'avoue qu'elles rendent pas mal du tout. J'ai notamment beaucoup aimé cette version dans des laines. Bah bon, forcément, c'est un petit peu du rose. Alors, forcément, hein, moi, tout de suite, oh, ça me parle. Ah ah, la luminosité, non, c'est bon. Voilà. Et le motif a l'air vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup Anso de m'avoir envoyé ce petit modèle. Je vais aller y jeter un œil plus approfondi pour voir. Et puis, je pense qu'en novembre, de nouveau, il y aura d'autres chaussettes sur mes aiguilles que les chaussettes que je me force un petit peu à finir pour finir mes projets. Est-ce que c'est tout ce dont je voulais vous parler? Je suis persuadée que j'oublie 1000 choses. Mais c'est pas grave parce que je reviens demain. Donc de toute façon, voilà. Désolée pour cet épisode très bavard. Non, peut-être que ça vous aura plu. J'allais aussi dire désolée pour... mais en fait non, pas désolée, mais... je pense que j'avais besoin parce que voilà, c'est difficile. C'est difficile tout ce qui se passe. C'est compliqué de faire comme si ça n'existait pas. Enfin, pas de faire comme si ça n'existait pas, mais voilà. Bah écoutez, j'étais moi très très touchée par ce qui s'est passé ce matin, par ce qui se passe en ce moment un peu partout, et j'avais besoin de venir en discuter avec vous. J'avais besoin de vous dire aussi que si vous étiez touchés vous aussi, et bien voilà, je pensais fort à vous, et que je suis contente vraiment de, si je peux, vous proposer des petits moments comme ça, un petit peu, des petites bulles tranquilles et tout ça. Demain, je vous emmène à Nancy. Je vais faire mon petit montage ce soir, hein, que vous ayez bien la vidéo en ligne dès demain matin. Demain, je vous emmène à Nancy. On va se faire un petit tour à la mercerie, tatouiller des belles choses. Et en attendant, je vous embrasse extrêmement fort. Très, 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 très fort. Merci du fond du cœur pour tous vos messages. C'est une joie de vous avoir moi aussi tous les jours. À demain. Ciao.